Nous nous installons dans les rochers pour une pêche à la dorade et un petit peu de rock fishing. L'endroit choisi, c'est la grande digue à la sortie du canal du Rhône à 7 à Frontignan. On a choisi les rochers pour plus de tranquillité. C'est un peu plus escarpé, mais ça va nous permettre d'être super tranquille. Il faut faire très attention au matériel par contre, pour ne pas l'échapper ou le tomber entre les rochers. C'est un peu sport, comme on aime. Voilà le menu de ce matin. Quelques petits crabes pour nos belles dorades, des bibis, un appât classique, et les rouges. Un menu varié, plus des power isomés, des faux appâts. Voilà ce que nous allons présenter à nos amis dorades ou autres. Hein. On va démarrer par le montage des cannes. On a choisi des cannes en 2 brins ou 3 brins de longueur 3 mètres à 3 mètres 60 pour avoir de la maniabilité, des lancers assez faciles. Ces cannes sont équipées de moulinets débrayables. La particularité de ces moulinets, c'est qu'on va pouvoir, en action de pêche, une fois que le montage va être lancé et calé, actionner le levier de débrayage ici, je vous montrerai tout à l'heure, ce qui permet au moulinet, le pick-up restant fermé, de pouvoir libérer la ligne sans qu'on ait à toucher ni le pick-up ni le frein avant du moulinet. Donc je vais monter ma canne. Là j'ai une canne de 3 mètres en 2 brins. Je vais me servir du débrayage pour libérer ma ligne. Donc là je vais réaliser un montage coulissant avec le plomb en potence. C'est-à-dire que le plomb va être sur le côté ici. Extrêmement pratique, je peux changer instantanément la plombée en fonction des conditions. J'ai un montage double, donc avec 2 hameçons qui vont me permettre d'écher facilement mon crabe. Allez, c'est parti. J'attrape mon petit crabe vert. Il est prêt à pêcher, maintenant on va lancer et se faire plaisir un petit peu avec nos super cannes. On va vraiment se régaler sur les lancers. Allez, attention, séquence spéciale lancée. Le montage est au fond. Bon, j'ai dû lancer une 50aine de mètres à peu près, une distance moyenne. Je vais tranquillement tendre ma ligne. Voilà, là je sens le plomb qui racle au fond. Ma ligne est tendue. Il ne reste plus qu'à positionner ma canne, me servir du débrayage et je suis en action de pêche. Je vais d'abord régler mon frein avant. La ligne est tendue, je débraye, je vais régler le débrayage avec la molette ici. La première ligne est posée, on est en action de pêche, on va faire de même avec les 2 autres cannes. 3 cannes c'est bien, on va pouvoir essayer des appâts différents avec des distances différentes. Donc on aura plus de chances pour essayer de séduire une dorade ou un loup ou un autre poisson. Montage de la 2e canne avec un plomb coulissant. Je vais ensuite ajouter un émerillon agrafe. Vous remarquez que c'est un émerillon agrafe un petit peu particulier. Il est muni d'un certain nombre de rollings pour un effet anti-vrille vraiment exceptionnel. Voilà, le montage coulissant est prêt. Un montage simple, un nœud à faire
et c'est prêt, donc c'est très pratique. Tout le monde peut le faire assez facilement. Pour ce deuxième montage coulissant, je vais écher un bibi. J'ai besoin d'une aiguille à verre pour pouvoir le placer sur mon hameçon. Alors on utilise différents types d'aiguilles. Ce matin, je n'ai qu'un modèle bien sûr, puisque j'ai oublié l'autre au magasin. Donc je vais positionner mon bibi sur l'aiguille, c'est une aiguille creuse classique. Et je vais devoir passer le fil du bas de ligne au travers de cette aiguille. Je vais vous montrer pour la suite. Je vais remonter un petit peu sur les rochers pour avoir un lancer plus facile. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Dans bien ma ligne. Là, j'ai lancé sur le côté droit. Je fais le pré-réglage de mon frein avant. Ça me paraît bien. Même chose pour le débrayage. Le débrayage donc se règle ici à l'arrière du moulinet. Je retends la ligne. Je viens bloquer ma canne entre les rochers. C'est prêt à pêcher. Il ne me reste plus qu'à débrayer. Mes deux cannes sont en action de pêche. Donc la troisième canne avec un montage coulissant traditionnel. J'ai choisi une olive de 60 grammes. Donc là, Fred a monté un fil un peu différent sur le moulinet, toujours entre 30 et 35 centièmes. Il est de couleur verte. On aime bien avoir toujours plusieurs lignes de couleurs différentes. Je réalise mon bas de ligne. Alors là, comme on va utiliser des durs rouges, donc un verre qui est assez long mais relativement fin, j'ai choisi un hameçon un peu particulier avec une hampe longue. C'est un hameçon à palette. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire un nœud type nœud de cuillère, mais un nœud méditerranéen. Voilà, l'hameçon est correctement monté. Je vais pouvoir enfiler le verre à l'aide de l'aiguille, bien entendu. Toujours avec mon aiguille à verre, j'enfile délicatement la dure rouge. Voilà, une belle petite bouchée. L'échage est vraiment parfait. Il ne me reste plus qu'à lancer le dernier montage. Fred est en position pour lancer sur la partie gauche. On y est. Et on y va. Nos trois cannes sont installées. Nous attendons avec impatience les premières touches. À côté de la zone de nos cannes calées, vous apercevez Fred qui vient d'équiper une canne à l'heure et qui pêche en rock fishing. Ce mois de juin va être très prometteur. Je me rapproche de cette canne que vous voyez sur notre droite. Il m'a semblé voir du mouvement au niveau du sion. Certainement quelques tapes. J'espère que le crabe va croiser le chemin d'une dorade et qu'on pourra vous la montrer. Allez, je vous laisse. Je vais surveiller ça de très près. Allez, ça y est, je viens de ferrer. Allez, vas-y. Je pense que c'est une dorade, elle donne des coups de tête.
serre un peu mon frein, elle n'est pas très grosse, mais elle donne des à-coups, donc je fais attention. Je la ramène tranquillement. Du débrayage a bien chanté. On a eu un départ sur quelques mètres. Donc ça a été vraiment efficace ce débrayage. On va bientôt la voir. Elle est belle, c'est un beau poisson. Ouais, elle a pris sur le crabe. Tu veux pas le salamandre? Oh, c'est bon. Ouais, là voilà. De toute façon, on va la relâcher. Elle se défend encore, elle ne se rend pas. Toujours aussi vaillante ces dorades. Magnifique, superbe poisson. Bravo Lionel, sur ton montage Stewart avec le crabe. Voilà. Superbe, allez la remise à l'eau maintenant. Allez vas-y. Allez, merci ma belle. Elle deviendra plus grosse. Hop là. Ah, elle repart vraiment bien. Et merci le crabe et le montage avec 2 hameçons. Donc là, on a un petit changement de temps. C'est un peu plus nuageux avec quelques rafales de vent. On a ce vent qui vient de la droite. Et sur le montage de Fred avec l'olive coulissante, il y avait une dérive assez importante, l'olive roulée. Il va nous expliquer ce qu'il va faire maintenant. Donc je vais supprimer et couper mon olive pour pouvoir mettre un plomb avec des picots comme vous pouvez le voir, qui va vraiment lui éviter que le vent et les vagues, l'état de la mer ne fassent dériver mon plomb sur le fond. Je viens remplacer cette olive par ce plomb coulissant qui sera plus performant de toute façon au niveau du lancer et surtout qui ne dérivera pas. Je rajoute mes 2 perles de butée. Voilà. Et Fred va relancer avec son nouveau montage le plomb Eyelet. Il attend un peu que la ligne rejoigne le fond. Il va ensuite faire quelques tours de moulinet pour tendre l'ensemble. Voilà, et on vient caler la canne. Alors à proximité des autres, pour avoir un repérage plus facile pour les touches. De temps en temps, quand il ne s'est rien passé, on relève nos lignes et on refait un lancer. Voilà, Fred avec un lancer plus appuyé. On a un herbier devant nous à 50-60 mètres à vue de nez. Et on essaie de lancer assez près. L'objectif de toute façon est de poser nos appâts un peu partout pour nous donner le maximum de chance. Voilà, Fred a retendu sa ligne, il vient caler la canne et il va ensuite enclencher le débrayage. Fred vient de repérer des petites tapes sur le bout de sa canne. Ferrage.
On aurait dit une touche d'un petit pajot, un marbré, je sais pas. Suspense. Tu le sens au bout de la canne? À peine. Une petite royale. Une petite dorade, voilà. Ah, elles ont un gros appétit, elle a bien avalé, on va aller chercher la pince et décrocher cette petite dorade.